Mais laisse-moi! Chef, qu'est-ce que c'est? Combien de fois veux-tu en avoir ce soir, avant que ce soit suffisant pour toi? C'était qu'une seule fois. Tu fais comme si j'avais eu toute la nuit. Une seule fois ne te suffit pas? S'il te plaît, je veux juste dormir. Est-ce que tu as vraiment des sentiments pour moi? Si je n'avais pas de sentiments pour toi, alors qu'est-ce que je ferais ici? Chef, pour qui tu me prends? Une call girl? Oui. Une call girl. C'est pour ça que chaque fois que je viens ici, tout ce que tu veux, c'est qu'on fasse l'amour. D'accord. Je suis désolé. Alors, dormons. Non, personne ne va dormir. Tu dois me dire ce que tu veux dire par « Est-ce que j'ai vraiment des sentiments pour toi ?» Personne ne dort. Dis-moi. Arrête ton bruit. Mon amour. Ton déjeuner est là. Waouh! Merci beaucoup, chérie. Tu le mérites. Ok, tiens, et reste tranquille, je vais me soulager. Qu'est-ce que tu fais avec mon téléphone? Tu m'as menti en disant que ton téléphone était éteint pendant que tu étais dans les bras d'un autre homme. Lucie, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour toi? Je t'ai aimé, je me suis occupé de toi. J'ai réglé tes problèmes d'argent, j'ai tout fait pour toi. Et tu as refusé de m'épouser. Tu n'as aucun droit de fouiller dans mon téléphone, c'est ma vie privée. Tu n'as pas le droit de violer mon intimité comme tu viens de le faire. Je n'aime pas ça. Arrête ça. C'est tout ce qui compte pour toi. Sors de ma maison, tout de suite. Tu ne mérites pas d'être ici. Dégage. Fille de joie, honte à toi. Tu vas où? Je me rafraîchis. Sors de là. Sors d'ici. Te rafraîchir, dégage.
Je vais partir. Je faisais juste l'effort de supporter un vieux comme toi. Supporter un vieux? Est-ce que tu m'as déjà battu une seule fois dans ce lit? Regarde-toi, irresponsable financièrement. Si tu restes ici une minute de plus, tu verras. C'est pas vrai. Allez, sors d'ici. Tout ce que tu trouves à dire, c'est que j'ai violé ta vie privée. Merde, c'est ce que t'es. C'est qui cet idiot? Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour, monsieur. J'ai apporté votre repas. Dans ma chambre? Oui, monsieur. Cela fait des semaines que vous mangez ici. Et donc, ça rend les choses justes. Sors d'ici! Pas ici! N'importe quoi! Dégage! Fais gaffe! Villageoise! Et c'est quoi le sens de tout ça? Je suis désolée. Ma chère, écarte-toi de mon chemin. Il m'a donné une consigne stricte, ne pas te laisser entrer dans son bureau. Alors, tu ferais mieux de repartir. Le chef ne peut pas te donner un tel ordre. Ma chère, va le voir et dis-lui que je suis là pour le voir. Désolée, je ne peux pas faire ça. Je ne suis pas prête à perdre mon travail à cause de toi. Donc tu ferais mieux de partir maintenant ou j'appelle la sécurité. Sérieusement? Tu essayes de m'insulter? Tu sais que je peux te faire virer maintenant, là, tout de suite. Oui, je sais, et j'attendrai que tu le fasses, mais en attendant, pars. Allez, pars, s'il te plaît. Cette fille m'a regardé droit dans les yeux et a menacé d'appeler la sécurité. Elle a osé. Je te jure, je vais la faire pleurer du sang pour qu'elle garde son poste. Tu ne penses pas que c'est le chef lui-même qui lui a donné cet ordre, vu ce qui s'est passé la dernière fois? Le chef m'aime tellement, il ne peut pas tout arrêter juste à cause d'une erreur. Au lieu de continuer à l'appeler, pourquoi tu ne vas pas directement chez lui? Ne t'inquiète pas, je vais trouver un moment. Tu vas trouver un moment, mais tu fais comme si tu étais occupé alors que tu n'as même pas de travail. Tu traînes partout. Attends, tu viens dans ma maison pour m'insulter? Ne recommence jamais ça! Calme-toi. Tu m'insultes? Ne recommence pas. Excuse-moi. Qu'est-ce que c'est? Monsieur, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Quel est le sens de ça, monsieur? Vous m'avez demandé d'arrêter de vous servir du blé parce que vous préférez ça. Dégage-moi ça d'ici! T'es folle ou quoi? Monsieur?
J'ai entendu tes pleurs hier soir. Je voulais m'excuser pour la manière dont j'ai t'ai parlé. J'ai été sous pression. C'est pas facile. Alors, s'il te plaît, accepte mes excuses. Ce n'est pas la peine de vous excuser, monsieur. C'est bon. À partir de maintenant, je serai plus indulgent avec toi. Donc, encore une fois, mes excuses. Je suis vraiment désolée pour votre perte. On m'a dit qu'hier marquait les 7 ans depuis que votre femme vous a quitté. J'ai, moi aussi, perdu quelqu'un de très cher, donc je sais à peu près la douleur que vous ressentez en ce moment. Supporter la douleur et faire comme si de rien n'était. Et je me suis demandé, est-ce qu'on guérit vraiment ? Rien ne peut jamais vraiment nous guérir de la douleur de perdre quelqu'un qui nous est si cher. Absolument rien, monsieur. On demande juste à Dieu la force. La force de vivre chaque jour et d'avancer. Quant à la douleur, elle restera toujours dans notre esprit parce qu'on a créé des souvenirs avec cette personne. Tu parles comme quelqu'un qui a déjà souffert. Tu as perdu quelqu'un ? Mon père. J'ai affronté la douleur de perdre mon père pendant des années, monsieur. Il comptait énormément pour moi, mais j'ai réussi à aller de l'avant, monsieur. Regardez-moi aujourd'hui, je vis ma vie, s'il vous plaît. Avancez dans la vôtre. Inspirez-vous de moi. Merci pour tes paroles réconfortantes. Tu peux retourner à ton poste maintenant. D'accord, monsieur. Merci. Je vais à un mariage, alors prends soin de la maison. Quoi? Monsieur, comment pouvez-vous aller à un mariage habillé comme ça? Comment ça ? Vos cheveux, vos vêtements, votre barbe, toute blanche. Oui, parce que je suis un vieil homme. Ce n'est pas de la craie, c'est l'âge. Et alors, la vieillesse ne veut pas dire que vous ne devez pas être élégant. Laissez-moi transformer votre look. Mais ce n'est pas moi qui me marie. Ce qu'on attend de moi, c'est ma présence et ma générosité. Ce n'est pas une excuse pour ne pas être classe. Quand vous arriverez dans la salle, tous les regards seront sur vous. S'il vous plaît. D'accord, tant que ça ne prend pas trop de temps. Je ne veux pas être en retard. Surtout pas. Je vous promets que ce sera rapide. Faites-moi confiance. D'accord, j'attends.
Transformation terminée? Oui. Mais il manque quelque chose. Odogu! Eh! Amako wo. Regardez comment vous êtes beau, monsieur. C'est moi ça? Oui. Ils vont se retourner et s'émerveiller. Tous les regards seront sur vous. Le mariage est terminé. L'homme est arrivé. Passez une bonne journée. C'est bien. Oui, monsieur. C'est rapide aujourd'hui. Voilà, tu peux leur donner ça. Merci, monsieur. Des fruits? Oui, monsieur. Des fruits pour le dîner. À votre âge, vous n'avez pas besoin de repas lourds le soir. Je suis désolée de ne pas avoir demandé votre avis avant. Ce n'est rien. Si tu penses que c'est ce qu'il me faut pour rester en forme, alors allons-y pour les fruits. Vraiment? Vous n'êtes pas fâché contre moi? Pas du tout. Je suis prêt à faire tous les ajustements nécessaires pour rester en forme et avancer, comme tu as dit. Je retourne à la cuisine. D'accord. Monsieur, demain, c'est samedi? Oui, Le week-end, c'est fait pour les activités sportives. Donc, demain matin, je vous invite à une marche matinale. tu veux que je me mette au sport? Oui, pour brûler quelques calories et rester en forme. Mais je suis en bonne santé pour mon âge, non? Bien sûr, monsieur, mais l'exercice reste important. Demain matin, je viendrai vous réveiller à 6 heures pour qu'on aille marcher ensemble. D'accord, je serai prêt à 6 heures. Ok, monsieur, je suis heureuse. Merci pour tout ça. Des fruits pour dîner. Une première.
Waouh! Regarde, t'es magnifique, sublime. C'est grâce à vous. Je n'ai pas pu dire non à votre invitation à la fête. J'étais sceptique au début, mais cela faisait longtemps qu'on n'avait pas assisté à une fête. Je suis là. On y va. Ta tenue est belle, mais pourquoi ne pas porter le smoking qu'on a acheté l'autre jour? Et qu'est-ce qui ne va pas avec ce que je porte? Je n'ai pas dit qu'il y avait un problème. J'adore ta tenue, mais j'aimerais que tu aies l'air d'une vraie star. Eh bien, je suis Chef Hamako. Je suis de l'ancienne génération. Chef Hamako, t'habiller comme un jeune homme te donnerait un look très classe, s'il te plaît. Bon, d'accord. Une autre fois, je porterai le smoking. Très bien. Une autre fois alors. On y va? Allons-y. Comment Chief a-t-il pu me faire ça? Il a eu le culot de me larguer pour une simple domestique. Et comme si ça ne suffisait pas, il l'a amenée à une fête dont il savait très bien que j'y serais. Tu veux mon conseil sincère? Laisse tomber, chef. Tu as fait ton choix il y a longtemps en ouvrant ta porte à ce pauvre Amobi. Espèce d'idiote! Comment oses-tu insulter mon Amobi? T'es stupide ou quoi? Je te dis juste la vérité. Tais-toi! Écoute-moi bien! Si tu tiens un tant soit peu à notre amitié, surveille tes paroles! N'importe quoi! Tu oses parler de mon homme comme ça? T'es malade ou quoi? Merci d'avoir passé la nuit avec moi. C'était magnifique. Juste beau. Surtout simple. Tu m'as fait me sentir jeune à nouveau. Tu es un jeune vieux monsieur. Jeune vieux monsieur? Bref, Tina, je veux que tu saches une chose. Merci d'être entrée dans ma vie. Merci à toi de m'avoir laissé entrer dans la tienne. Tu es un homme formidable, vraiment spécial. J'aimerais passer encore plus de moments comme celui-ci avec toi. Moi aussi. Monsieur, je peux monter, me changer? J'aimerais enlever ça. En fait, je pense que tu devrais le garder toute la nuit. Vraiment? Ça te va tellement bien. Merci. Je ne voyais pas avant. Je vais chercher quelque chose. Tu veux t'enfuir? Mais non, je reviens. Waouh! Qu'est-ce qui m'arrive? Je ne pense pas que ce soit de la folie. Je parlais tout seul. Je sais, monsieur, vous le faites souvent ces temps-ci. Je me demande si ce que je ressens pour toi est normal.
Je me pose la même question. Je me sens de plus en plus attiré par toi chaque jour. Moi aussi. Et pourtant, malgré la différence d'âge, Non, non. Regarde-moi. Je suis bien trop vieux pour toi. Il y a plein de jeunes hommes là-dehors. c'est avec toi que je veux être. Je sais que tu es vieux, mais tu as un cœur jeune, et je t'aime. Je t'aime aussi. Madame, rentrez. Oh mon Dieu! Papa! Mon bébé, ma princesse, ma princesse. Tu m'as Oh beaucoup mon manqué. Dieu! Regarde-toi, tu es comme un jeune homme, tu ne vieillis pas. C'est quoi ton secret? Tu veux que je te dise? Bref, tu es magnifique. Tu fais battre mon cœur. L'Amérique t'a fait du bien. Oui, Tu m'as tellement manqué. moi aussi. Oh, ça. Et j'ai bien reçu tous les colis que tu m'as envoyés. C'est normal, c'est mon devoir. Allez, viens, on rentre. On a beaucoup à se dire. Oui, Oh mon énormément. Dieu! Au revoir! Elle va t'appeler! La Roque! Merci! Tu peux aller! Mon amour, elle est là maintenant. Je pensais qu'on pourrait aller ensemble l'accueillir. Je suis nerveuse. Je ne sais pas comment elle va me percevoir. On a déjà eu cette discussion. Ma fille est adorable, toujours souriante. Tu vas l'adorer. Allez, viens, on y va. J'ai peur. Ne t'inquiète pas, tu vas devenir sa belle-mère, alors commence à agir comme telle. D'accord ? Chérie, est-ce que ma tenue est belle? C'est parfait. Vraiment parfait. Bonjour ma chérie, tu es là? Oui, Bien, pendant que tu étais aux États-Unis, j'avais quelque chose à te dire. Mais je me suis dit que ça attendrait ton retour. Tina et moi, elle est ma fiancée. quoi? Excuse-moi? Papa? Ne me dis pas ça. Tu plaisantes. Tina est ta fiancée. Je ne comprends pas. Explique-moi. J'étais partie quoi? 2 ou 3 ans? Et tu es fiancée à une domestique? Je voulais t'en parler, mais je ne voulais pas perturber tes études. Évidemment! Tu n'allais pas me déranger avec une telle trahison! Quelle trahison! Comment ça? Quelle trahison! Et la promesse que tu as faite à maman sur son lit de mort, j'étais là! Tu lui as promis qu'aucune femme ne prendrait sa place! Et je maintiens cette promesse.
Aucune femme ne prendra la place de ta mère dans mon cœur. Mais un homme ne peut pas rester seul pour toujours. Tu fais quoi avec cette croqueuse de diamants? Croqueuse? Oui, Tu t'entends, non? je sais très bien ce que je dis. Je vois clair maintenant. Cette femme n'en veut qu'à ton argent. Tu ne vois pas? Oh mon Dieu, comment elle a pu te séduire, celle-là? Et Lucie, alors? Je vous ai laissés ensemble. Vous étiez censés vivre une relation. Pourquoi cette fille? Natacha, tu viens de faire 15 heures de vol. Tu es épuisée. Calme-toi. On en reparlera après. Oh mon Dieu, ça doit être un rêve. Oui, un cauchemar. Oh mon Dieu, c'est quoi ça? Bouge-toi! Je te l'ai dit. Les Américains, ils ont leur manière de réagir. Nous, on est Nigériens. Elle va se calmer et même commencer à parler pidgin. Tu es ici pour rester. Ma chérie, Papa? j'espère que tu as aimé ton repas. Oui. Ma chérie, elle a spécialement préparé ça pour te souhaiter la bienvenue au Nigeria. Mon amour, merci d'avoir si bien cuisiné. Avec plaisir, mon chéri. C'est vraiment bon, je dois dire. Trop bon. Tu es une fille bien. Qu'as-tu fait à mon père? Dis-moi. Non, attends. Quel genre de vaudou as-tu utilisé sur lui? Tu as vu comment il te regarde? Il bave littéralement? Alors, donne-moi ton secret. Qu'est-ce que tu lui as fait? Natacha, je suis toujours ton père. Surveille ton langage. Excuse-moi. J'ai juste perdu l'appétit. De toute façon, ce n'était même pas si bon. Où vas-tu déjà? Chérie, tu vois, tout démontre qu'elle ne m'aime pas. Alors, comment veux-tu que je fasse semblant? Hé. Calme-toi. Ne t'en fais pas, chérie. Elle vient de loin. Ne t'inquiète pas. J'aimerais vraiment y croire. Il suffit d'y croire. Mange ton repas. Tu as bien fait. C'est ce genre de fille que mon père a fiancée et veut épouser. Tu peux y croire? Je connais sa domestique, je suis sûre qu'elle a ensorcelé ton père pour qu'il me quitte et se fiance à elle. Mais devine quoi? Je suis de retour maintenant, alors, quel que soit le voodoo qu'elle a utilisé sur mon père, je vais m'assurer qu'il ouvre les yeux. Ton père aime vraiment les filles très jeunes. Il en profite. Tu sais quoi? Je suis heureuse pour lui. Sérieusement? Tu viens vraiment de dire ça? T'es heureuse pour lui? Tu ne vois pas que cette fille est là pour l'argent? Tu as raison. Aujourd'hui, on voit rarement une jeune fille aimer un homme plus âgé si ce n'est pas pour l'argent. Exactement ce que je disais. Maintenant, tu comprends.
Mais je suis en colère pour deux choses. Pourquoi mon père envisagerait de se remarier? Pourquoi? Et ensuite, pourquoi cette fille? Cette fille sans classe, sans nom de famille, sans aucun antécédent financier. Elle n'a rien, elle est tellement idiote. Rien que l'idée d'avoir une idiote comme belle-mère, Dieu m'en garde, Jésus! Non, je vais m'assurer que ça n'arrive jamais. Je vais la frustrer jusqu'à ce qu'elle meure dans cette maison. Oui, je le ferai. Je le ferai. Natacha, pour l'amour du ciel, je suis ton père, je suis un adulte, arrête de me dire quoi faire. J'ai pleuré pendant des années la perte de ta mère. Papa, si tu souffrais autant, pourquoi choisir de te remarier? Pourquoi ne pas rester célibataire toute ta vie? Rester Oui, célibataire? C'est malheureux! Regarde-toi, tu t'écoutes parler! J'avais besoin de force, je ne sais même pas d'où elle m'est venue pour tenir bon, pour toi, jusqu'à ton retour! Et maintenant tu es de retour et tu parles comme si tu ne réfléchissais pas! Tina est entrée dans ma vie et elle m'a apporté de la joie, de la paix! C'est grâce à elle que je suis encore en vie pour que tu me vois aujourd'hui! Très bien, papa. Je la remercie d'avoir pris soin de toi pendant mon absence. Mais maintenant que je suis là, que fais-tu encore avec elle? Je suis déjà fiancé à elle! Un engagement pour lequel tu n'as pas demandé ma permission! Je n'ai plus rien à t'expliquer parce que tu ne comprendras pas. Tina va devenir ta belle-mère. Elle reste. Un point, c'est tout. Ça n'arrivera jamais, 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 papa! Ça arrivera sur mon cadavre! Ça n'arrivera jamais tant que je serai en vie! Je vais m'occuper d'elle! Je vais la frustrer jusqu'elle devienne folle! Qui est-elle pour défier la décision de son père de t'épouser? Est-ce qu'elle sait ce que ce vieil homme a traversé et comment tu es devenue sa fiancée? Elle débarque de nulle part et elle parle comme une idiote. Ma sœur, tu peux croire que j'ai tout fait pour que Natacha me voie comme son amie, mais elle ne m'accepte pas. Alors, ignore-la. Regarde, si tu veux que je vienne dans cette maison pour t'aider à t'occuper d'elle, je te suis tout de suite. Non, non, ce n'est pas encore à ce stade. S'il te plaît, il faut que je lui rappelle qu'elle doit soit te respecter comme sa future belle-mère, soit quitter cette maison pour toi. Je sais, mais tu me connais, je ne suis pas une personne à problème. Donc Natacha et ses histoires, basta. Tant que le chef m'aime, ça me suffit. Je ne veux pas de drame dans ma vie. Surtout les problèmes. Tina, tu sais que je ne supporte pas les bêtises. Ma sœur, qu'en est-il de la personne que nous attendons? Elle va venir, elle va venir. S'il te plaît, je ne suis juste pas de bonne humeur en ce Calme-toi, moment. d'accord? Ça devient trop. J'arrive. Madame, bienvenue. Merci. Ferme. Ignatius, viens ici. C'est quoi ça? Pourquoi mes affaires sont dehors? Ignatius, je te parle! Madame, on ne vous a pas prévenu. Ai-je l'air de plaisanter? Non, madame. Je demande encore, pourquoi mes affaires sont dehors? Madame, s'il vous plaît, calmez-vous. La fille du chef a demandé qu'on sorte vos affaires. Elle a fait ça? Oui, madame.
Bon, fais rentrer mes affaires alors. Madame, elle a verrouillé la porte. Cette porte est fermée? Oui, madame. Très bien, j'en ai assez. Papa, je ne sais pas ce que ta concubine raconte ici. C'est ma future épouse, pas ma concubine, bon sang! Moi, j'ai choisi de ne pas l'appeler ainsi. Elle est rentrée et a trouvé ses affaires dehors. Et tu dis ne pas savoir qui les a sorties. Je ne sais pas comment ces affaires sont sorties. Tasha, tu mens. Excuse-moi? Mon nom, c'est Natacha. Seules les personnes proches de mon cœur m'appellent Tasha, et tu n'en fais pas partie. Natacha, le gardien a dit que tu as jeté mes affaires dehors. Pourquoi tu mens? Eh bien, le gardien est un idiot et un menteur. Est-ce que les affaires volent par les fenêtres, peut-être? Oh mon Dieu! Papa, j'ai mal à la tête! Je n'arrive pas à gérer tout ça! Natacha, ne me tourne pas le dos, je parle encore. Je suis désolé. Ça va aller, d'accord? Désolé. Ça sent si bon. Comme toi. Je sais que la nourriture aura aussi bon goût que toi. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je suis tellement désolée que ça ait pris autant de temps pour tout préparer parce que j'essayais de préparer quelque chose de délicieux pour mon père. Tu vas absolument adorer. Ma fiancée m'a déjà préparé quelque chose. Et je ne me plains pas. Oh, allez, papa! Comment peux-tu te plaindre alors que tes papilles gustatives ont l'habitude de manger des cochonneries tous les jours? C'est bon pour toi. Elle cuisine bien et je mangerai sa nourriture. Je suis désolée, chérie. Tu vas devoir emporter ces conneries que tu as préparées pour mon père. Ce n'est pas bon pour lui. C'est quelle folie, ça? Comment appelles-tu ça? Excuse-toi auprès d'elle. M'excuser pour ce que j'ai fait? Papa, non, je ne ferai pas ça. C'est une idée horrible. Je t'en prie, assieds-toi. Natacha, je ne veux vraiment pas me battre avec toi, par respect pour ton père. Je t'en prie. Non, la question serait « Peux-tu te battre contre moi, chérie ?» Je sais pertinemment que je suis une meilleure menace. Natacha, tout ce que j'essaie de dire, c'est que je ne veux pas me battre contre toi. Je veux juste la paix. Ok, faisons la paix. Si tu veux la paix, quitte la maison de mon père. Je comprends le fait qu'il était seul et que tu étais là pour lui tenir compagnie, mais je suis de retour maintenant. Natacha, ton père m'a demandé en mariage. Je ne me suis pas forcée dans sa vie. Il a dit que j'étais ce qu'il voulait et j'aime beaucoup ton père. Je t'en prie. Ah, je sais exactement ce que je veux pour mon père. Et ce n'est pas toi, chérie. Je ne te veux pas pour lui. Je veux que tu partes, d'accord? Je n'ai pas besoin de toi dans sa vie. Je suis ici maintenant. Va-t'en. S'il te plaît, arrêtons ça. Je te demande juste la paix. Écoute, sors juste, d'accord? Je ne veux rien régler avec toi. Si tu n'es pas prête à quitter mon père, alors sors juste, d'accord? Sors! Tu as dit que tu voulais la paix. Encore une fois.
Chérie, bienvenue. Il a dit qu'il va rester pour le week-end et qu'il sera de retour lundi. C'est l'une des raisons pour lesquelles je t'ai invité à me tenir compagnie. Mais tu sais que ce n'est pas vrai. Je sais que tu m'as appelé ici pour que je me batte pour toi. S'il te plaît, non, ne cause pas de problème dans cette maison, ne cause pas de problème. Je t'ai seulement invité ici pour qu'on puisse passer le week-end en sœurs. Ok, mais j'espère que tu as de la nourriture dans cette maison parce que j'ai très très faim. De la nourriture? Oui? Sœur, je pensais à ce que, après cette boisson, tu peux entrer dans la cuisine et préparer ton délicieux ragoût de légumes. Madame, s'il te plaît, je suis venue chez toi et tu ne m'as pas offert de nourriture. Tu t'attends à ce que j'entre dans ta cuisine? Oui, ma sœur. Ferme-la! Sœur, ta cuisine m'a manqué. Ok, sœur, faisons un marché. Si j'entre dans la cuisine et que je te prépare quelque chose à manger, tu cuisines tout le week-end. Dis juste oui, tu auras faim. Ok, oui. J'arrive. Ok. C'est qui cet imbécile? Pourquoi tu as éteint la télé que j'étais en train de regarder? Eh bien, bonjour à toi aussi, étrangère sans manière! Tu sais quoi? J'ai tellement entendu parler de toi. Au point de me rendre sourde! Mais je ne savais pas que tu étais encore pire en vrai! Tu sais quoi? T'es une idiote! Une ingrate! Tu as du culot, assise sur le canapé luxueux de mon père, à m'insulter. Tu ne sais même pas qui je suis. Je ne sais même pas qui tu es. C'est une blague. Qui es-tu, bon sang? Et que fais-tu ici? Qui es-tu? Dis-le-moi maintenant, ou je te jette dehors! Regarde comment tu sens mauvais. S'il te plaît, tu pollues l'espace. Que se passe-t-il ici? C'est qui cette fille qui ne montre aucun respect? Oh mon Dieu, je comprends maintenant. Tina, tu as ramené cette vieille mal élevée pour qu'elle me manque de respect dans la maison de mon père. Comment oses-tu? Ferme-la! Tu viens de me traiter de vieille! Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu allais me frapper? Vas-y, frappe-moi! Je te frapperai, peu importe qui tu es. Regarde-moi encore, je vais te frapper. Je vais appeler mon père! C'est ça, fais-le bien, parce que tu peux rendre des comptes à Dieu au ciel. Oh tiens, c'est tout ce que tu sais faire, idiote C'est quoi folle! avec toi? Que veux-tu que je fasse? Je ne t'ai pas invité ici pour ça! Sache que c'est la maison de son père, et elle est prête à te foutre dehors. Je vais gérer ça à ma manière, s'il te plaît. Ma sœur, que veux-tu que je fasse? Calme-toi. Laisse-moi faire. Je vais m'en occuper. Je vais régler ça, s'il te plaît.
Ignatius! Ignatius! Madame, je suis là. Madame? Ignatius, Madame. pourquoi as-tu quitté ton poste de garde? Madame, elle m'a mis dehors et a fermé le portail. Qui t'a mis dehors? Madame, votre fille. Elle m'a chassé de la maison et a verrouillé le portail. Elle a fait quoi? Pourquoi aurait-elle verrouillé le portail? Et où est-elle partie? Madame, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Là où elle est partie, je l'ai vue tourner ici. C'est par là qu'elle est allée. Elle a osé fermer ce portail. Et pourquoi? Madame, je ne sais pas. Peut-être qu'elle ne voulait plus de moi dans la maison, mais je fais partie de cette maison. Madame, ne t'inquiète pas, hein. Personne ne ferme notre portail. Je fais partie de cette maison. Madame, ne vous inquiétez pas, je suis avec vous. Calmez-vous, madame. Respirez. Je suis ici maintenant. Elle pensait qu'il n'y avait que moi, mais maintenant que vous êtes là, elle va comprendre que 2 têtes valent mieux qu'une. Qu'elle vienne encore, nous sommes maintenant 2. Natacha ne répond pas à mes appels! Elle répondra. Insiste, elle répondra. Le Saint-Esprit veille. Tu aurais pu attendre le retour de ton père au lieu de la laisser enfermer dehors. Eh bien, je n'accepte pas cette idée, chérie. Il fallait que je prouve à cette fille que cette maison appartienne à mon père et à moi, pas à elle. Ton père sera furieux s'il revient et voit sa femme dehors. Tu crois que ça me touche? Non, ça ne me touche pas. Tasha, je sais que tu ne suis presque jamais mes conseils. Mais ce que tu viens de faire va causer un vrai problème avec ton père. Un problème irréversible. Va la faire rentrer. Non, c'est un très mauvais conseil, venant de toi. Je suis déçue. Tu sais quoi? Quand papa rentrera et la trouvera dehors, je lui expliquerai exactement pourquoi j'ai fermé le portail. Point final. Oh, papa, bon retour à la maison. Merci, tu m'as manqué. Tu m'as aussi beaucoup manqué, papa. Tu n'as pas idée. Ça fait plaisir d'être à la maison. Oui. Papa, le voyage s'est bien passé? Oui, ça a été. Alors, où est ma femme? Où est-elle? Où est qui? Où est-elle? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, papa, je ne te l'ai pas dit. Me dire quoi? Papa, assieds-toi. Je dois te dire quelque chose de lourd, quelque chose qui pourrait toucher ton cœur. Assieds-toi. Quoi? Je t'écoute. Tu es sûr de pouvoir supporter cette nouvelle? Dès que tu es parti en voyage, un homme étrange est venu ici et l'a emmené. Qu'est-ce que tu racontes? Exactement ce que tu as entendu. Un homme bizarre est venu et l'a emmené avec lui. C'était tellement traumatisant. Arrête! C'est donc pour ça qu'elle ne répondait pas à mes appels? Parce que cet homme étrange a aussi pris son téléphone. C'était horrible. J'ai été tellement traumatisée. Heureusement que tu es rentré. Heureusement que tu es rentré. C'était terrifiant. Papa, laisse-moi t'apporter quelque chose à boire. C'est quoi ça, mon Dieu? J'arrive pas à croire. C'est incroyable. Est-ce vrai? Ne gâche pas cette opportunité. Je ne la gâcherai pas, je te le promets. Je vais faire un travail propre et parfait. C'est important pour moi aussi. Bien, demain à 17 h, va chez le chef et présente-leur le spectacle.
Considère que c'est fait. C'est bien. C'est incroyable. Natacha, dis-moi que ce n'est pas vrai. Papa, c'est partiel, d'accord? Réponds-moi! Dis-moi que tu ne l'as pas fait enfermer pour rien. Mais c'est ce que tu lui as dit? Oh, papa, cette femme ici est venue avec sa sœur quand tu as voyagé et elles se sont liguées toutes les deux pour me rendre la vie misérable. Elles m'ont infligé tellement de douleur. Et tu as fait ce que tu devais faire en apportant la honte et le déshonneur à mon nom. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Papa, tu n'écoutes même pas ma version de l'histoire. Quelle version? La version où j'ai été frustrée, humiliée, manquée de respect, confuse. Tu sais quoi? Je suis tellement stressée. Je ne peux pas. Reviens ici! Reviens ici! Ma sœur est venue nous rendre visite pour le week-end et elle l'a provoqué. Elle n'a pas le droit de faire ce qu'elle a fait! C'est bon, calme-toi. Tina! Tina! Tu veux me tuer? Qu'y a-t-il? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui ne va pas avec le repas? Il y a trop de piment! Du piment? Allez, arrête ces bêtises! Je le jure, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas mis trop de piment dans ta nourriture. Qu'est-ce que tu veux dire? Ils t'ont envoyé? Ok! Chérie, où vas-tu? Je peux en faire un autre! Tu m'évites? Qu'est-ce que j'ai fait? Je te parle. Papa, va-t'en! Tu me cries dessus? Pourquoi ne te crierais-je pas dessus? Quand tu as choisi une parfaite inconnue plutôt que ta seule enfant! Tu t'attends à ce que je ne crie pas? C'est ta vie, d'accord? Tu peux la vivre comme tu le souhaites. Je me sens juste si mal pour maman. Et tu penses que je ne ressens pas ça aussi? Non, tu ne le ressens pas. Tu ne le ressens pas du tout. Natacha, c'est vrai. J'aimais ta mère de tout mon cœur. Et je l'ai pleurée de nombreuses années. Tina est entrée dans ma vie et a apporté de la joie, du bonheur et de la paix. Même ta mère, où qu'elle soit maintenant, serait fière de ce que j'ai fait. Non, ce n'est pas ce que ma mère aurait voulu. Tu as fait ce qui est le mieux pour toi, pas ce que ma mère aurait voulu. Ma mère n'aurait jamais voulu que tu sois dans les bras d'une autre femme. Papa, s'il te plaît, va-t'en. Laisse-moi tranquille, d'accord? Laisse-moi tranquille. Je suis seule dans ce monde.